Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Eh bien, vous êtes un homme nouveau sous votre pallium. Ça change quoi? Vous avez reçu donc ce pallium, un mot un peu barbare certainement pour certains de nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Le pallium, c'est juste une bande de laine posée sur les épaules de l'archevêque. Le reste de tout un manteau. Un pallium, c'est un manteau et qui indiquait dans les traditions l'autorité d'un responsable. Et donc, il ne reste plus que cette bande de laine qui est là autour des épaules et qui descend devant et derrière, portant 5 croix qui rappellent les 5 plaies du Christ en croix. Une espèce d'écharpe, petite écharpe de laine qui est posée sur mes épaules lors des célébrations liturgiques et qui est posée sur les épaules des archevêques métropolitains et qui est le signe de la relation particulière qui unit en communion le pape et les archevêques du monde entier, et chaque archevêque avec les évêques de sa province. Le pape François a remis en œuvre, si on veut, ce qui était prévu dans les rituels d'ailleurs, qu'à la fête du 29 juin, fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, il bénit les palliums qu'il va donner aux nouveaux archevêques, qui ont été tissés avec la laine des brebis qui sont élevées pour cela. Ces palliums ont été posés une journée, une nuit entière sur le tombeau de Saint-Pierre, avant d'être remis aux évêques. Voilà, c'est un signe très fort donc, de l'union du pape avec les archevêques et les églises du monde entier. C'est vrai qu'on se demande toujours quel lien entretient le pape avec les archevêques, les évêques. On se demande même s'il connaît vos noms, vos prénoms. Oui. Ben, ça dépend. Il ne doit pas connaître les noms exacts des 3500 évêques du monde en activité, sans compter les émérites. Le pape a dit maintenant que le nonce apostolique, en mon nom, aille maintenant le poser sur les épaules des nouveaux archevêques de son pays et qu'il le fasse en présence du peuple de Dieu, du diocèse de cet archevêque, mais aussi des diocèses voisins, et surtout en présence du clergé du diocèse et des évêques de la province. C'est ce qui s'est passé dimanche dernier, 18 septembre, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Le nonce apostolique Celestino Migliore me l'a remis sur les épaules en présence des chrétiens pour la messe de 18h30 à Saint-Germain, et en présence des évêques de la province. Ça a été un moment extrêmement simple, parce que le nonce apostolique est un homme qui parle simplement, qui a expliqué ce qui se passait. Ça a été un moment très très chaleureux et fraternel, parce qu'après me l'avoir remis, je suis allé faire l'accolade, comme on dit, fraternelle, aux évêques de la province de Paris, c'est-à-dire les évêques des diocèses voisins. Donc ce qui veut dire que c'est pas seulement un rite de plus, pardonnez-moi, parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression, c'est le côté un peu poussiéreux de l'église avec les ornements, les trucs comme ça qui se font, la remise du pallium, bon très bien. Mais en fait, aujourd'hui en 2022, en ces crises qui touchent l'église depuis quelques temps, dans plein de domaines différents, et qu'est-ce que ça ajoute au fond? Ça veut dire que la mission de l'église demeure une mission de communion et de paix à l'intérieur des souffrances, des difficultés, même celles qu'elle traverse. Je ne sais pas, on dit souvent l'Église est en crise, on dit ça, en crise. La réalité, c'est que depuis 2000 ans, l'Église a traversé de très nombreuses crises. L'Église est traversée par les crises du monde dans lequel elle est, et elle ressemble beaucoup au monde dans lequel elle est, c'est-à-dire elle est tentée, comme les autres, par, l'esprit de division. Elle est tentée par le mal, elle est tentée, etc. Et elle essaie d'être fidèle à son Seigneur en traversant ces crises, en les affrontant, parce que ce ne sont pas simplement les crises de l'Église, ce sont surtout les crises d'un monde qui a toujours du mal à vivre, qui rejaillissent sur l'Église. L'Église n'est pas exempte de défauts, comme chacun sait, et elle n'est pas exempte que ses membres cèdent au mal. Donc, là où il y a de l'hommerie, comme dirait l'autre. Voilà, l'autre, c'était Saint François de Sales. C'était un évêque qui disait cela. Il savait de quoi il parlait. L'Église est toujours traversée par ces crises, elle est toujours affrontée à ces crises. Et sa mission demeure une mission de communion et de paix. Mais attention, que nos auditeurs ne croient pas que c'est la fin de l'histoire, puisque le lendemain, coup de théâtre.
Eh bien, c'était pas vraiment un coup de théâtre. Presque. Nouvel archevêque de Paris, j'avais demandé au pape qu'il veuille bien m'accorder une audience pour que nous puissions échanger, que je puisse me faire connaître de lui davantage. Il me connaissait déjà et il savait déjà depuis un moment que j'étais l'archevêque de Lille. Et il me disait à chaque fois « Ah, mais Lille, je connais, j'y suis allé. » Il situait, et donc situant Lille, je pense que quand je m'approchais de lui, qu'il me voyait et que je lui disais Lille, je lui avais donc demandé qu'il veuille bien m'accorder une audience, ce qu'il a fait assez rapidement, c'est-à-dire je lui ai écrit à la fin du mois d'août et au début de septembre, à peine 15 jours après, j'ai eu une réponse en disant eh bien, le Saint-Père vous recevra lundi 19 septembre donc le lendemain. à 10h du matin. Donc j'ai pris l'avion de bonne heure pour être à 10h du matin. Quand je suis arrivé à Rome, le chauffeur de taxi était vraiment tout retourné parce que c'était la grève générale des transports et donc les routes étaient très très encombrées. Il avait peur qu'on n'arrive pas à l'heure. Donc à 9h45 jusqu'à 10h30 à peu près, nous avons eu 3 quarts d'heure d'entretien, un entretien fraternel. Sur beaucoup de sujets, je veux dire une conversation un peu ordinaire entre... Non mais attendez, c'est pas ordinaire de voir le pape François tout seul, Monseigneur Eméric. Non, ça n'est pas ordinaire, ça c'est vrai, je le conçois, et je l'ai pris comme une grâce. Et une grâce particulière du fait que c'était le lendemain de la remise du pallium et je pouvais exprimer, comme j'avais exprimé mon amitié fraternelle aux évêques de la province de Paris, en leur donnant l'accolade après avoir reçu le pallium, eh ben, dès le lendemain matin, j'ai pu faire l'autre volet de la communion avec le pape. Ouais, voilà. Pour terminer, il vous a paru comment, dans quel état de santé, et puis peut-être a-t-il émis un avis sur la France? Souvent, on dit que le pape n'aime pas la France. D'abord, j'ai trouvé que l'esprit est toujours bien présent, que la conversation est facile. Il m'a dit, pour commencer, si vous parlez le français lentement, je le comprends, mais je vous répondrai en italien. Et je lui ai dit, c'est un peu comme moi, je comprends quand vous parlez l'italien, mais je ne sais pas très bien le parler. Donc je vais faire des efforts pour le parler mieux. Donc on était dans une conversation tout à fait simple. Et vraiment entre deux frères, entre deux frères évêques. Et ça, j'ai trouvé ça simple. C'est-à-dire qu'on a parlé à la fois de choses et d'autres, comme dans une conversation ordinaire entre deux hommes. Et puis, on a évidemment abordé quelques sujets. La question de la fin de vie, parce qu'il sait bien qu'en France, il y a un débat. Et je lui ai dit ce que nous essayons de faire pour affirmer que nous voulions plutôt faire une aide active à vivre qu'à une aide active à mourir, parce que notre fraternité nous pousse à aider les gens à vivre. Nous avons aussi parlé de l'avenir de l'Église. Il m'a dit qu'il faisait bien confiance aux jeunes pour être des éléments actifs et fraternels dans la vie de l'Église et pour prendre en charge la vie de l'Église, en lien avec les générations précédentes aussi. Voilà, mais qu'il y avait un vrai travail de communion à vivre à l'intérieur de l'Église et, si possible, avec les autres en dehors de l'Église. Enfin, voilà. Eh bien, ça veut dire que l'émission touche à sa fin pour cette semaine. Bon dimanche, bonne fin de semaine et bonne semaine prochaine à tous. Très bientôt.